Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va traiter d'un thème qui est le management bienveillant de mon point de vue. Donc on va voir plein de choses sur ce qu'est ce type de management et peut-être que vous allez le mettre en place quand vous serez en poste, donc en stage ou directement dans votre futur poste de manager. Alors dans cette vidéo, je vais la découper en 3 parties. Donc une première partie extrêmement rapide, c'est un petit rappel de cours sur les styles de direction qui existent et qui ont été donnés par Likert, qui est un auteur de management. Ensuite, la principale partie, c'est celle-ci, c'est les principes de management bienveillant. Donc il y en a 7 que j'ai énoncés de mon propre point de vue, de ma propre expérience et de ce que j'ai pu apprendre bien sûr. Et on terminera très rapidement par pourquoi est-ce qu'on met en place ce type de management et pourquoi est-ce que moi-même j'utilise ce type de management que j'utilise depuis des années déjà. Petit rappel de cours déjà pour commencer. Les 4 styles de direction, donc ils ont été définis par Likert, qui est un auteur de management à connaître et à bien connaître pour votre BTS: autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif. Donc pour définir ces différents styles de direction, on peut les définir selon 2 critères différents. La première chose, c'est le manager ou le directeur, est-ce qu'il a confiance en son équipe? Si oui, on se rapprochera plutôt d'un management participatif où on a une confiance à 100%. Si on n'a aucune confiance, on est plutôt dans le style autoritaire ou paternaliste. Le deuxième critère pour bien définir ces styles de direction, c'est justement la base de management qui est utilisée. Donc, est-ce qu'il est utilisé sur un principe de sanction ou un principe de récompense? Est-ce que la prise de décision, elle est prise seule? Est-ce qu'elle est prise collectivement avec toute l'équipe? Qui est-ce qui est le maître de la décision là-dedans? Donc, c'est plein de choses à définir. Donc, pour le style autoritaire, la personne n'a aucune confiance en la personne et souvent c'est basé sur la sanction, bien sûr, et il prend sa décision tout seul. Un style paternaliste, donc là on a très peu confiance encore en son équipe. On va alterner entre de la sanction et de la récompense pour motiver et pour gérer son équipe. Donc tout simplement, quand on est basé sur la sanction, c'est si tu fais pas ça, tu vas avoir une sanction, très simplement. Le style de direction consultatif, c'est on a plutôt une bonne confiance en l'équipe et souvent on récompense, on réunit ensemble l'équipe et après on prend une décision. Alors le manager est encore maître de sa propre décision, mais il va au moins écouter à minima son équipe un peu de ce qu'ils en pensent. Et enfin, le participatif, c'est souvent celui qui est recommandé maintenant avec la nouvelle génération parce que on a besoin d'un peu plus d'initiative, d'autonomie. Donc là, on va accorder plus de confiance, on va vachement plus récompenser. Et là, on va essayer de faire participer tout le monde, tout simplement prendre des initiatives. Donc ça, c'était vraiment les bases sur les styles de direction. En description, vous avez aussi des fiches de révision sur les managements d'équipe. Vous avez des fiches de révision aussi sur les matières générales, dont le management d'entreprise. Donc tout ça, c'est en description. Et également à ce style de direction, moi j'en rajouterai un que j'ai vu ensuite quand j'étais en licence. Donc c'est le style de direction qui est délégatif. Donc là, alors confiance à 100% puisqu'on va déléguer toutes nos tâches et en fait on va les répartir au sein de toute l'équipe. Donc par exemple en magasin, vous êtes censé gérer l'hygiène et la sécurité alimentaire avec des relevés de température. Bon, vous n'avez pas forcément envie de le faire. Vous pouvez le déléguer à une personne de votre équipe en qui vous avez 100% confiance. Vous allez lui montrer une fois ou deux et ensuite vous allez déléguer entièrement cette tâche à cette personne. Qui a un style de direction qui a fait ses preuves aussi et des fois on n'a pas trop le choix de l'utiliser. Et donc le management bienveillant, où est-ce qu'il se situe? Il se situe un peu, il a un peu des 3 parties. Donc c'est vraiment plus du participatif sur ce type de management. Vous allez comprendre par la suite avec les bases justement de ce qui compose ce management bienveillant. Donc on est beaucoup dans de la confiance, on va laisser de l'initiative, mais on va voir ça juste après. Donc maintenant on va passer à la seconde partie. Quels sont justement tous les principes du management bienveillant? Comment est-ce qu'on peut le définir? Donc déjà, la première chose à retenir dessus, c'est vraiment une relation de confiance qu'on va construire avec son équipe. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Le but, c'est en tant que manager, c'est d'avoir confiance en son équipe. Moi, actuellement, en mon équipe, j'ai 100% confiance dans leur travail. Donc, je ne suis pas là à toujours aller contrôler systématiquement ce qu'ils font. Je leur fais confiance. Ils ont fait quelque chose, ils me disent qu'ils l'ont fait. Je vais de temps en temps aller contrôler quand même, mais sinon, la plupart du temps, je leur fais confiance et on garde leur propre idée. Et l'avantage, c'est que quand vous allez commencer à faire vraiment confiance dans votre équipe, eux-mêmes vont vous faire confiance également à vous. Donc c'est une confiance mutuelle que vous pouvez avoir et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer tous ensemble. Donc ça, c'était la première chose, relation de confiance. La deuxième chose à savoir sur ce type de management, c'est déjà
la connaissance, faire connaissance. Donc il y a deux théories contradictoires qui existent notamment dans la distribution, en tout cas que j'ai testé les deux. La première chose, c'est créer une certaine distance entre votre équipe et vous-même. Donc ça, c'était le premier style que j'ai utilisé à l'époque, quand j'ai commencé chez Auchan pour moi. J'ai créé une certaine distance avec les équipes. Alors ça fonctionne, donc vous n'avez pas de souci de management par rapport à ça, parce que quand vous êtes trop proche d'eux, après c'est plus difficile à prendre des décisions ou à sanctionner. C'est souvent ça qu'on va vous dire. Donc ça, c'était le premier style que j'avais testé, donc ça fonctionne. Deuxième style que je teste depuis à peu près 1 an et demi, c'est vraiment apprendre à les connaître professionnellement et aussi personnellement, créer des liens un peu plus forts avec eux. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, depuis 1 an et demi, j'avais gagné une confiance extrême en ces personnes-là, en mon équipe tout simplement. Alors c'est sûr que c'est un peu plus difficile ensuite d'aller reprocher des choses à ces personnes-là parce que vous avez un certain lien qui a été créé. Par contre, peu importe ce que vous allez dire, ils vont le faire et ils vont bien le faire la plupart du temps. Troisième chose, pour définir le management bienveillant, l'objectif c'est de faire progresser chacun. C'est vraiment de ne pas se concentrer sur soi-même mais sur comment est-ce que je vais pouvoir améliorer les compétences et la carrière des personnes qui sont dans mon équipe. Donc là c'est vraiment de l'amélioration de compétences, donc de la formation, montrer, aller un peu plus loin, essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu plus curieux et qu'ils cherchent à apprendre. Donc ça pour moi c'est une satisfaction personnelle parce que le fait de former quelqu'un, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers HeadBTS MCO, mais c'est ce que je fais aussi en magasin. Donc c'est une certaine satisfaction d'avoir apporté de la valeur à une personne. Également, ça permet aussi de créer de l'autonomie chez la personne. Vous allez pouvoir du coup déléguer des tâches et être plutôt dans un style délégatif puisque vous aurez formé cette personne. Donc ça va vous libérer du temps pour vous concentrer sur soit votre cœur de métier ou soit sur des choses qui nécessitent beaucoup plus de temps ou d'attention. Également, du coup, plus vos personnes seront formées et plus la productivité des personnes sera aussi élevée. Ils seront plus impliqués parce qu'ils ne feront pas les choses parce qu'ils doivent le faire, mais parce qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire. Quatrième point, pour le management bienveillant, c'est accorder le droit à l'erreur. Donc le but, c'est de mettre en avant l'esprit d'initiative de la personne. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont avoir des fois des idées, une idée de tête de gondole, d'animation, d'organisation. Et vous allez peut-être avoir une autre idée en même temps. Et le but, en fait, dans ce type de management, c'est de plutôt privilégier l'idée de votre collègue, de votre équipier, plutôt que votre idée. Alors pourquoi? La personne aura beaucoup plus de facilité à faire sa propre idée qu'à faire la vôtre. C'est la première chose. Il aura beaucoup plus de satisfaction personnelle à avoir créé et avoir pris l'initiative de faire la chose. Donc là, vous allez gagner en confiance, en motivation chez la personne. Peut-être que des fois, ils ont des bonnes idées aussi qui sont peut-être meilleures que les vôtres et c'est bien de les tester également. On va accorder le droit à l'erreur parce que si à la moindre erreur, vous arrivez et vous l'envoyez balader et vous le sanctionnez direct parce qu'il a fait une erreur, le problème c'est que la personne elle va arrêter de prendre des initiatives et elle va arrêter de penser à toutes ces bonnes idées et ça serait dommage dans une équipe s'il n'y aurait plus cette relation de confiance parce que tout simplement vous n'accordez pas l'erreur qui est évidemment humaine. Cinquième point pour le management bienveillant, c'est qu'on va adopter une attitude positive et confiante. C'est pour ça que j'ai écrit que la positive attitude, le fait d'être toujours positive et de tout simplement être content d'être là, tout simplement, d'avoir un peu d'énergie et de ne pas arriver en traînant les pattes, c'est assez contagieux quand même en magasin. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir une équipe à votre image et si vous arrivez, vous faites la gueule et que vous n'avez pas d'énergie, votre équipe, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas d'énergie, qu'elle n'ait pas forcément envie de bosser pour vous. Alors que si vous arrivez, vous êtes de bonne humeur, vous avez un certain enthousiasme, vous allez les voir directement, vous cherchez un peu à s'intéresser à leur travail, à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils comptent faire, et vous avez une attitude plutôt optimiste et pas de perdant, là vous êtes sûr d'avoir une équipe qui va également aller dans le même sens que vous. Des fois vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous observe alors qu'en réalité tout ce que vous allez faire, il y a des gens à côté qui vont vous observer. Donc pensez-y, peut-être que vous allez être leur modèle, leur image et à cette image-là, autant qu'elle soit positive. Sixième point sur le management bienveillant, c'est la félicitation et l'encouragement qu'on va mettre en avant. Donc c'est tout simplement ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance qui a été énoncé par Maslow. Donc dans la pyramide de Maslow et des besoins des personnes, il y a un besoin de reconnaissance. Le fait de mettre en avant les qualités et les points positifs d'une personne, ça va booster le moral et la motivation de la personne.
Moi, en tout cas, sur moi, ça marche extrêmement bien. Quand j'ai ma directrice qui vient et qui me dit ouais, c'est super ce que tu as fait, moi, ça me motive 2 fois plus à aller faire encore mieux. Alors que quand on arrive et on dit vous avez fait un truc super mais il y a juste un petit point qui n'est pas top et qu'on va appuyer sur le point qui n'est pas terrible, là vous allez être complètement démotivé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en avant les qualités et les points positifs de la personne. Et on va plutôt parler, plutôt que de points faibles, puisque c'est assez négatif, on va parler d'axes de progression. Donc chercher à améliorer ce qui pourrait être améliorable aujourd'hui. Donc on ne va pas se focaliser vraiment sur les erreurs, mais vraiment on va se focaliser sur les qualités et les axes à améliorer. On ne va surtout pas parler de négativité dans votre équipe. Ça pourrait avoir une influence négative sur les motivations de vos équipiers. Et enfin, 7e point sur les principes du management bienveillant, c'est l'accompagnement, le respect, l'exemplarité. Vos équipiers ne sont pas vos serviteurs, ce ne sont pas vos esclaves, c'est votre équipe. C'est à vous d'être justement à leur service pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le mieux formés, donc le mieux accompagnés, qu'ils aient tous les outils en main pour pouvoir bien travailler. Et donc, il va falloir leur montrer. Il y a tellement de managers qui vont dire tu fais ci, tu fais ça, et puis basta. Après, ils vont s'arrêter là. Non, si vous leur montrez ce qu'ils doivent faire et que vous êtes capable de le faire vous aussi, là, vous allez gagner de la confiance dans votre équipe et là, ils seront beaucoup plus motivés. La phrase qui ressort très souvent, c'est pourquoi tu me demandes de faire quelque chose que toi-même tu ne sais pas faire. Et le fait d'être avec eux et de les accompagner, vous allez montrer le bon exemple déjà, les bonnes bases. Du coup, vous aurez une reconnaissance qui sera décuplée par rapport à si vous donnez simplement des ordres à réaliser. Donc moi, c'est pas la vision que j'ai réellement du management. Moi, c'est vraiment l'accompagnement et la formation. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de le dire. Principe d'équité et de respect. Donc vous travaillez avec des gens, alors peu importe leur niveau, parce que chez Auchan, on a plusieurs niveaux administratifs en fonction de nos fonctions qu'on a. C'est pas parce qu'il y a un niveau 2 et un niveau 5 que le niveau 2 il doit se mettre à genoux devant le niveau 5 quoi. Il y a un certain respect de la personne, peu importe le type de personne que vous avez en face, vous ne pouvez pas les traiter comme n'importe quoi. Et également de l'équité, c'est-à-dire 2 personnes qui ont la même fiche de poste, qui ont globalement les mêmes fonctions, doivent être traitées de la même manière, humainement et bien sûr dans le travail à accomplir. Et enfin, dernier point, c'est l'exemplarité. Dans le management bienveillant, c'est comme je vous ai déjà dit dans cette vidéo, les gens vont vous observer et si vous demandez à une personne d'arriver à l'heure alors que vous-même vous arrivez en retard, ça ne va jamais le faire bien évidemment. Si vous lui demandez de porter des chaussures de sécurité alors que vous êtes en train de faire la palette avec des chaussures classiques, on peut vous le reprocher également, donc vous n'aurez aucune crédibilité auprès de votre équipe, donc faites très attention à ça. Exemplarité de base, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Et enfin, on arrive à la fin de cette vidéo sur pourquoi est-ce qu'on va adopter ce style de management. J'en ai déjà beaucoup parlé à l'intérieur. L'objectif de ce style de management qui est vraiment tourné vers l'initiative, l'accompagnement et la formation, c'est vraiment de booster la motivation de son équipe pour qu'il soit prêt à être impliqué pour vous et qu'il soit prêt à travailler avec vous et dans la bonne humeur si possible. Donc en tout cas j'y tiens énormément à ça, à ce qu'on passe quand même du bon moment au travail puisqu'on y passe beaucoup de temps, donc autant que ça se passe bien. Et enfin pour moi c'est surtout la satisfaction personnelle, le fait de pouvoir accompagner et développer les compétences d'une personne et travailler dans une très bonne ambiance. Pour moi c'est une satisfaction personnelle que j'ai en plus, c'est pour ça que j'utilise ce type de management depuis toujours en quelque sorte. J'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai probablement toujours comme ça. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le management bienveillant. C'est ma manière de voir ce type de management bien sûr. Il y a plein de définitions possibles et plein de points de vue différents. Ça c'était le mien, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo en commentaire. Et bien sûr je vous recommande d'utiliser ce type de management tout simplement parce que c'est celui que j'utilise et que pour moi il a plus de valeur qu'un autre type de management. Après chacun est libre bien sûr de manager comme il le souhaite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!